Randonautica. Savez-vous ce qu'est cette application? C'est un jeu dans votre propre réalité et c'est pas si peu dire. L'application vous fera jouer selon vos intentions, votre énergie, vos intérêts. À un tel point que ça en est flippant et que je dirais plutôt que c'est l'appli qui joue avec vous. Sur une note vintage, ça me fait penser à ces petits romans de jeunesse dans lesquels vous étiez le héros. Et vous choisissiez quelles actions faire pour vous rendre à telle ou telle page et changer l'histoire à votre guise. Ben, c'est pas mal ça, mais en vrai. Ici, on ne parle pas d'un jeu classique sur votre téléphone, mais d'une réelle quête générée par l'application et vos intentions. C'est très mystérieux. Sachez qu'en sorcellerie, une intention, c'est comme un souhait, un vœu, envoyé dans l'univers dans le but de donner une direction à la concrétisation d'un rituel, d'un sort, d'une malédiction, etc. Les sorciers vont peut-être trouver mon explication très vague, mais c'est juste pour vous faire un petit parallèle. Randonautica a quelque chose de sinistre, d'étrange. Quelque chose que l'on peut expliquer. Comment ça marche? Qui est derrière ça? Et depuis quand? Je voulais en faire une vidéo parce que ça m'a complètement fascinée. J'aime déjà l'exploration, l'urbex, le géocaching, les chasses au trésor, le paranormal, etc. Puis en plus, il y a très peu de vidéos en français qui ont été faites sur le sujet. J'espère vous faire découvrir un sujet qui vous intriguera autant que moi, j'en ai été intriguée. Randonautica est sorti sur l'App Store et Google Play en février 2020 et a été créé par ces trois personnes. On ne sait pas grand chose sur eux. Auburn Salcedo, c'est la cofondatrice. Elle est aussi CEO de Presley Media, c'est une compagnie de visibilité médiatique. Simon Nishi, Mick Corkindale, c'est le vice-président en ingénierie chez Randonautica et c'est aussi un développeur de jeux chez Gumi Incorporé. Il a aussi travaillé sur des clouds dans le domaine de l'éducation digitale, comme développeur d'applications, développeur d'un système de téléphone pour une compagnie d'assurance au Japon, etc. Il s'intéressait aussi à la physique quantique. Joshua Langfelder, lui, c'est le CEO de Randonautica. Je sais pas grand-chose en fait sur sa carrière passée. La communauté de Randonauting et le terme Randonauting existait en soi avant que Langfelder ne lance son application et la génération de coordonnées aléatoires se faisait déjà à l'aide d'un bot personnalisé dans l'application de messagerie Telegram. Et Langfelder faisait partie du groupe qui a construit ce bot. Donc c'est à peu près tout ce qu'on sait sur lui. Le subreddit Randonauts a été créé en mars 2019, soit près d'un an avant le lancement de l'appli. Le subreddit compte actuellement plus de 114 000 membres. Vous pouvez y aller faire un tour et y lire les aventures de tous et chacun. Selon les développeurs de l'application, Randonautica a été téléchargé plus de 8 millions de fois, dont 6 millions depuis le début d'avril jusqu'à aujourd'hui comme la mi-juillet. C'est vraiment là que ça a commencé à exploser en termes de popularité. Une autre application en particulier qui l'a fait connaître, c'est TikTok. Bon, maintenant on va rentrer dans les termes utilisés. Un randonaut, c'est un explorateur aventurier qui fait du randonauting avec l'application Randonautica. Randonautica est formé des mots random, en anglais qui signifie hasard, et nautique, car comme en mer, on utilise des coordonnées géographiques. Cette application naîtra d'un projet qui s'appelle Fathom Project. On va voir ce que c'est un petit peu plus tard. L'application utilise la technologie quantique, le hasard quantique. Déjà, c'est creepy, je trouve. Depuis notre plus jeune âge, nous apprenons que pour interagir avec un objet qui est hors de notre portée, nous avons juste deux choix possibles. Soit on se déplace jusqu'à l'objet en rampant, comme font les bébés. Oh, c'est trop mignon. Ou bien soit on utilise un objet pour allonger notre bras pour l'atteindre. Plus tard, on va comprendre que des mécanismes beaucoup plus complexes peuvent être mis en œuvre, comme l'action de déposer une lettre dans une boîte aux lettres par exemple. La lettre sera prélevée par un employé de la poste et triée à la main ou par une machine pour être expédiée soit par camion, par train ou par avion. Internet, la télévision et d'innombrables autres quotidiens nous démontrent que toute interaction et toute communication entre deux objets éloignés se propage continuellement de proche en proche en suivant un mécanisme qui peut être complexe, mais qui suit toujours une trajectoire que l'on peut repérer, en principe du moins, dans l'espace et au cours du temps.
Cependant, la physique quantique, qui étudie le monde au-delà de ce qui nous est directement perceptible, affirme que des objets éloignés dans l'espace peuvent parfois former un tout. Ainsi, quelle que soit la distance qui les sépare, si l'on touche l'un des deux objets, tous les deux tressailliront. Mais comment peut-on croire une chose pareille? Bon, on va aborder le sujet de comment la physique quantique fonctionne, mais pour ce qui est de l'application Randonautica, c'est Randomnautica, donc ça marche avec le hasard, le random. Donc on va parler de hasard. Le hasard, pour vous, c'est quoi? Je vais donner l'exemple qui est souvent cité quand on parle de mécanique quantique. Souvent, on va comparer ça au fait de flipper à pile ou face une pièce de monnaie. Mais est-ce que c'est vraiment du hasard? Non, on appelle ça le hasard classique et non le hasard quantique. Ce n'est pas un hasard parce que si j'avais su exactement comment la pièce de monnaie était au départ et quelle force avait agi sur elle, j'aurais pu prédire en étant assez rapide sur quel côté la pièce aurait tombé. Ça semble juste être du hasard parce qu'il y a des variables cachées dont je n'ai pas tenu compte. Mais pour ce qui est du hasard quantique, c'est pas mal différent. Ça s'appelle le principe d'incertitude de Heisenberg et à cause de ça, je peux jamais connaître l'état de la particule précisément. En gros, de ce que j'ai compris, et là je vais vous expliquer ça par moi-même, quand on parle de hasard quantique, c'est déterminé sur la trajectoire d'un objet. Mais là, on parle pas d'un objet comme une balle, une maison, un train, ni même un crayon. On parle de micro-objets. C'est la physique des trucs qui sont tellement petits qu'on sait pas où ils sont. Par exemple, des photons. Petit rappel, le photon c'est une particule élémentaire. En d'autres mots, la matière est constituée d'atomes et la lumière est constituée de photons. D'habitude, en physique, je peux juste dire ma particule, elle est à cet endroit-là, à ce moment-là. Mais en physique quantique, c'est pas comme ça que ça marche. Ah ouais, ben comment que ça marche, hein? J'imagine que je vais vous expliquer ça. Ok, je me lance. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux. Laissez entrer l'énergie quantique dans vous. En fait, en physique quantique, au lieu d'avoir ma particule quelque part, j'ai une fonction qui décrit pour tous les endroits de la pièce, où est-ce que ma particule peut potentiellement être, avec quelle probabilité. Mais je suis sûr qu'elle sera dans un de ces endroits-là et dans un seul de ces endroits-là. Mais je sais pas lequel et j'ai aucun moyen de savoir lequel. La physique quantique est l'ensemble des théories physiques qui décrivent le comportement des atomes, des particules et qui permettent de comprendre certaines propriétés du rayonnement électromagnétique. Et en gros, au lieu de suivre une seule trajectoire pour qu'un objet se déplace d'un point A au point B, quand on parle de physique quantique, par exemple, le photon, en tout cas la particule, va se déplacer du point A au point B, mais en utilisant à la fois toutes les trajectoires possibles. On appelle ça la superposition. Et dès que la trajectoire, qui en contient plusieurs, est perturbée une première fois et ça brise le tout, vous savez comme l'exemple des deux objets qui étaient éloignés que j'ai montré tout à l'heure, et ça va briser ce tout-là. Et donc, une seule des trajectoires va arriver à destination. C'est ça qu'on va appeler le hasard, parce qu'en bout de ligne, ça dépend de l'élément perturbateur. Avant de se faire perturber, la particule, elle agit plutôt comme une onde de probabilité. Elle est donc potentiellement partout à la fois, un peu comme une vague, comme de l'eau, et de l'eau ça peut être comme partout à la fois. Ah, mon Dieu, j'explique mal. Il se comporte tantôt comme une particule, tantôt comme une onde. Eh oui. Quand il n'est pas observé, l'atome doit être assimilé à une onde. Comme elle, il est un peu présent partout à la fois, de la même façon que l'eau est un fluide présent partout le long d'une vague. C'est ça que j'avais dit. Oui, ça ressemblait à ça. En revanche, dès qu'on mesure précisément sa position, c'est-à-dire dès qu'on l'observe, l'atome se voit forcé à adopter une position unique et redevient alors une particule. Ben oui, mais dans le fond, l'onde, c'est un hostie hypocrite. Tu construis un mur, tu ouvres deux fentes et tu lances un électron pile au milieu entre les deux. De quel côté il va passer, tu peux pas savoir parce que tu connais jamais la position d'une particule. Alors il a 50% de chance de passer à gauche et 50% de chance de passer à droite. En fait, potentiellement, il est à la fois à droite et à la fois à gauche. Et ça s'appelle la superposition quantique. Et ces deux possibilités, elles vont toutes les deux donner, indépendamment, un futur à la particule si elle était passée à droite ou un futur à la particule si elle était passée à gauche. Capitaine, je ne comprends pas. Moi, je crois que j'ai compris. Les deux futurs possibles de cette particule
vont interagir ensemble. Et il va y avoir des interférences comme si c'était une onde. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que mon électron, il interagit avec lui-même. Mon électron qui potentiellement est à droite va interagir avec mon électron qui potentiellement est à gauche. Droite, droite, gauche, 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 droite. 3 heures de gauche, gauche, droite, droite. Et je vous préviens, vous la fermez parce qu'il faut que je me concentre. Ok. Et là où ça devient encore plus stylé, c'est de se dire que si je fais la même expérience, mais que j'observe que mon électron est passé à droite, donc à ce moment-là, je suis sûr qu'il est passé à droite. Je suis sûr. Alors le futur de cette particule va être différent. C'est le futur. Le futur. Parce que le futur de si cette particule était passée à gauche va cesser d'interagir avec le futur de cette particule qui passe à droite parce que je sais qu'elle passe à droite. Donc, quand on parle de hasard quantique, de physique quantique, on parle d'ondes et de particules versus juste un simple objet déposé sur une table. Et les ondes, ça voyage pas de la même façon. Donc, au départ, une particule en physique quantique, ça voyage comme une onde pour ensuite être perturbée et voyager ensuite comme une particule normale, entre guillemets. C'est d'ailleurs de là que vient le mot quantique, parce que quantique en latin, ça veut dire combien, et au pluriel, c'est quanta. Donc, des petits paquets, des quanta. C'est comme une quantité. L'énergie des atomes ne peut varier que par paquets, appelés quanta. C'est grâce à cette découverte que la physique quantique a commencé. Ça fait vraiment référence au fait que ça voyage comme une onde en empruntant par exemple plusieurs trajectoires à la fois. C'est pour ça qu'on dit que c'est possible qu'une particule soit à deux endroits en même temps, et c'est pour ça aussi qu'on parle de dimensions parallèles, comme par exemple dans le jeu Randonautica, comme si chaque trajectoire était un peu une dimension parallèle potentielle. L'affaire, c'est que s'il n'y a rien qui perturbe les trajectoires de l'onde, ça va rester comme ça. Dès qu'on peut le voir, dès que ça peut être perceptible, dès qu'on peut l'intercepter, la formule se brise. C'est pour ça que ça marche pas, par exemple, avec un objet que l'on voit sur une table, parce que l'objet est persécuté entre autres par la table, par tous les autres objets autour, par le fait qu'on le voit et que d'autres photons réfléchissent dessus, etc. Et donc, l'objet n'est plus à plusieurs endroits à la fois, puisqu'on le voit, donc on en est sûr. Donc, les probabilités ne sont plus les mêmes puisqu'on le voit. Bref, c'est vraiment pas clair. Je le sais, je fais de mon mieux. Est-ce que ça te paraît bizarre de te dire que l'observation qu'on fait sur la particule va carrément changer le futur de la particule? Tiens, c'est bizarre, hein. Ça paraît incroyable de se dire que tu vas observer une balle voler et parce que tu l'observes, hop, il va se passer un truc différent, elle va partir dans une autre direction. Et même quand tu lis cet énorme livre, l'explication qu'il te donne, c'est un peu genre... Ouais, c'est bizarre, il faudrait qu'on trouve une explication plus satisfaisante, mais... c'est comme ça. En physique, on dit souvent, si t'as l'impression d'avoir compris la physique quantique, c'est que t'as pas compris. Alors, si t'as l'impression d'avoir compris cette vidéo, c'est que t'as pas compris. Ok, good. Fait que si moi j'ai pas l'impression d'avoir compris, ça veut-tu dire qu'en fait j'ai compris? C'est simple, ça veut juste dire que face à nous, il y a un mur avec deux fentes étroites. Et puis de l'autre côté, il y a un écran. L'atome, envoyé en direction du mur, est une onde qui se propage. Quand l'atome n'est pas arrêté par ce mur, l'onde passe, elle, dans les deux fentes en même temps, et ainsi l'atome est donc bien à deux endroits en même temps. Et puis à chaque fois qu'une particule atteint, on va dire, son point de destination, ça fait un petit point. Puis si on envoie beaucoup d'ondes, par exemple de lumière avec beaucoup de photons, à l'autre bout, il va avoir beaucoup de petits points. Comme par exemple, si la destination c'est un grand mur, il va avoir beaucoup de petits points sur le mur à certains endroits et on va vraiment voir des différences dans la densité. Et Randonautica fonctionne un peu comme ça pour faire vraiment un bref résumé général. Dites-vous que les petits points sont ce que calcule l'application, comme vous voyez sur cette image, quand on vous donne soit une localisation d'un vide, d'un attracteur ou d'une anomalie. Je vais vous expliquer c'est quoi un petit peu plus tard ces trois affaires-là. C'est cette énergie-là que va calculer l'application grâce à la physique quantique. Si vous en voulez encore plus au sujet de la physique quantique, du hasard quantique, etc., le meilleur c'est de lire ce livre-là de 1400 pages. Sinon, je vais vous mettre plein de liens de vidéos que je trouve intéressantes en barre d'informations de cette vidéo-ci. Ces gens ont fait des vidéos beaucoup plus claires et approfondies que ce que je suis en train de faire là. Je tiens à repréciser à nouveau que moi, je vous explique tout ça là, mais c'est pour le bien de la vidéo parce que 5 minutes avant, je connaissais rien du tout de la physique quantique. Donc ça se peut que je dise un petit peu de la merde, mais mon but c'est vraiment de pas rentrer dans des termes beaucoup trop spécifiques, beaucoup trop scientifiques, parce qu'on peut tellement se perdre facilement là-dedans. J'essaie vraiment de vulgariser
vulgariser l'information que j'ai besoin pour vous amener un peu le concept de l'application. Donc on continue encore dans la simplicité pour quelques instants, puis ensuite on va enchaîner avec le côté vraiment très mystérieux des expériences vécues avec cette application. Ah, et puis j'ai remarqué qu'au montage, le son est dégueulasse, mais je m'excuse, j'avais oublié de brancher mon micro, alors on va faire avec. Grâce à cela, l'application génère des coordonnées géographiques près de l'endroit où vous êtes. Et ce, dans le but de mettre leur expérience en action, comme quoi le randonauting, C'est comme ça qu'on appelle l'action d'utiliser cette application? comporte deux parties principales. L'exploration des angles morts ou des endroits à proximité qui sont en dehors de votre conscience et l'expérimentation de l'interaction esprit-machine. L'hypothèse selon laquelle la conscience peut influencer la distribution des nombres aléatoires. Creepy! C'est ce qu'on appelle le Fatum Project, comme inscrit sur leur logo. Cette théorie croit que peu importe les choix que vous faites et quelles que soient les variations sur la façon dont votre journée peut passer, il y a toujours des endroits où vous ne pouvez tout simplement pas être car aucune des chaînes de vos décisions n'y mène. Donc le Fatum Project Randonautica remédie à ça. Maintenant, on va parler de l'effet papillon. D'ailleurs, parlons-en du logo. Certains disent que c'est une genre de poule avec la tête coupée qui nous ramène à l'expression courir comme une poule pas de tête, puisque c'est à peu près ce que nous condamne l'application à faire. Mais en fait, ce serait une chouette car les chouettes ont beaucoup de sens au niveau spirituel. Et aussi, au début, une expérience nommée All Experiment fut mise à l'œuvre. Randonautica a contacté le laboratoire qui abrite le serveur QRNG physique. Ils ont demandé à l'équipe australienne de placer n'importe quel objet sur le serveur physique. Ils ont ensuite mentionné à quiconque allait faire du randonauting de chercher un item, un élément. Après environ un mois, les gens rapportaient avoir vu plus de hiboux au cours de leur voyage qu'autre chose. De nombreuses références aux figurines de hiboux ont commencé à apparaître dans les rapports des utilisateurs. L'équipe de Randonauts a demandé aux Australiens ce qu'ils avaient placé sur le serveur. C'était une petite figurine de hibou. Voilà l'origine du logo. Ceci dit, pourquoi sa tête est tranchée? Ben, plus je regarde le logo, plus je crois que sa tête n'est que tordue mais pas coupée. Les chouettes adoptent parfois une position similaire. Peu importe ce que c'est, je trouve ce logo laid et dérangeant. Genre un peu malsain. Sinon, il y a aussi ce logo qu'on voit apparaître sur leur site web. C'est un robot avec un papillon dans le crâne. On pourrait penser que le papillon se rapporte au projet Monarch et au contrôle mental. Ouais, parce que j'avoue que l'app semble communiquer dans votre esprit. Du moins, c'est leur soi-disant but. Mais dans ce cas-ci, le papillon se rapporterait davantage à, je vous l'ai dit tantôt, l'effet papillon. Avez-vous vu les films? En bref, l'effet papillon, c'est qu'un tout petit changement de condition au début peut provoquer une énorme différence en bout de ligne. Ça fait aussi penser à quelques théories de la trilogie de Retour vers le futur, dans lesquelles on parle des conséquences si le continuum espace-temps se brise par de menus détails. De toute évidence, une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle, entraînant l'émergence de cette réalité alternative. À l'origine, cette théorie viendrait d'Edward Lorenz, qui est un météorologue scientifique. Ce monsieur donna une conférence scientifique en 1972 dont le titre était « Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?» Donc, si on convertit cette définition puis qu'on l'incruste dans l'application, la question c'est de savoir quelles étaient les conséquences à long terme d'un aventurier restant dans un endroit où il n'aurait jamais dû se trouver. Dans quelle mesure le déterminisme peut-il être brisé? Le mouvement d'horlogerie de l'univers échouera-t-il à changer sa position de vitesse? Les objets trouvés dans ces lieux ou les images vues généreront-ils des cascades d'événements qui changeront radicalement tout ce qui se passe autour? Randonautica vous amène à votre destin caché dans un angle mort de votre vie suite à la manifestation de vos intentions. Sur leur site web, il est écrit blanc sur noir qu'il est recommandé de penser à quelque chose de positif parce que le système n'a pas de protection contre la mise en œuvre d'intentions négatives. Une attitude trop sceptique peut également réduire la probabilité de succès.
parce que le système ne sait pas comment comprendre vos pensées. Il ne vous mène qu'au résultat que vous attendez. Alors si vous attendez la confirmation que le système ne fonctionne pas, vous le recevrez. Le site web Randonautica affiche également une image étrange en mouvement, représentant sûrement des trucs quantiques que je ne saurais expliquer. Et ce que je peux dire encore, c'est que je trouve ça creepy. Le géocaching. La différence avec le géocaching, c'est que les aventures géocache, elles, sont créées par des utilisateurs, comme moi ou vous. Les coordonnées sont pas générées par de la physique quantique. L'application te fait utiliser la boussole pour te rendre aux coordonnées géographiques de la géocache choisie sur une map. Les gens ne font que signer la feuille à chacun de leurs passages lorsque le cache est trouvé. C'est plutôt comme une chasse au trésor. Parfois, des objets y sont laissés. On ne te demande pas tes intentions comme c'est le cas sur Randonautica. Et tu peux choisir toi-même quel géocache faire sur la map. Tu regardes la fiche avant de partir à l'aventure et elle t'indique le niveau de difficulté, les indices, la taille de ce que tu cherches, l'état du terrain, etc. Tu peux à ton tour en créer une et la rendre disponible sur l'application grâce à ton profil que tout le monde voit. Mais pour ce qui est de Randonautica, il ne faut jamais l'ouvrir quand on est chez soi ou à un endroit où l'on est souvent, car cette appli te piste. Et comme on ne sait foutrement rien sur l'application et vu le nombre d'horreurs et d'histoires creepy arrivées depuis les quelques mois que cette appli est en ligne, je vous conseille de vous rendre d'abord à un endroit au hasard et ensuite ouvrir l'application. Aussi, ne soyez jamais seul et ne faites pas ça la nuit. Ayez toujours un téléphone chargé à bloc et n'allez pas à un endroit qui vous semble louche, dangereux ou bien sur une propriété privée. Regardez si vous êtes suivi et fermez l'application avant de retourner chez vous. Encore mieux, n'y jouez pas. Si vous voulez voir vos angles morts, jouez! Imaginez vous tomber là-dessus en jouant dans le bois. Maintenant parlons du hasard. Bon, j'ai bien de la misère à croire que ceci n'est que le fruit du hasard, que les coordonnées données sont réellement une série de chiffres générés aléatoirement. Il y a quelque chose de plus précis derrière le hasard et c'est ça que personne comprend. Bon, là, je viens de me rendre compte que j'ai carrément oublié de filmer un truc et de vous parler de ce que je vous avais dit que je vous parlerais un petit peu plus tôt, des 3 sortes de géolocalisation que tu peux demander à l'application Randonautica. Tu peux demander des vids, des voids qu'ils appellent, des attractors, ou tu peux demander des anomalies. Fait que c'est ça, c'est pas vraiment aléatoire. Les points générés, c'est basé sur des mesures de champ électromagnétique. Quand vous demandez un point attracteur, ben ça va vous donner un point, comme une localisation, formée d'un paquet de points de hautes intensités qui sont identifiés justement en mesurant leur intensité électromagnétique terrestre. Ça fait vraiment penser à un détecteur d'infrarouge, comme quand on détecte la chaleur, tout ça. Mais là, il détecte des ondes probables versus des ondes moins probables selon des points quantiques. Et donc, un point dit vide, c'est un groupe de points quantiques à faible densité. Et une anomalie, c'est un point qui est soit vide ou attracteur, mais d'une intensité maximale dans sa catégorie. C'est peut-être pas clair ce que je dis, mais dans le fond, c'est soit le plus intense en densité faible des vides, ou soit le plus intense en haute densité des points attracteurs. Donc ça va comme vous donner le plus fort d'un ou l'autre des points. Tandis que si vous demandez juste un vide, ça se peut que vous ayez un vide, mais avec une échelle de puissance bof. Est-ce que vous comprenez? Fait que c'est ça, la science ici, c'est vraiment important pour ce phénomène. Et vous devez connaître la science davantage que vous la connaissez sûrement. Davantage que moi-même. Ça éclaircit pas tant que ça, hein, mes explications, je m'excuse, là, mais la science, c'est vraiment important dans cette appli-là pour savoir comment ça fonctionne, pour comprendre toutes les synchronicités que vous allez voir, parce que je vais vous montrer des aventures, restez jusqu'à la fin, là. Puis avant de partir sur des théories un peu loufoques, à savoir comment ça se synchronise avec les intentions que tu émets, ce que tu penses, c'est comment ça ajoute une conscience à la géolocalisation, comment ça peut fusionner avec des points quantiques. Ouais. Fait qu'il faut vraiment connaître la science en profondeur pour comprendre un peu plus. Puis si vous y arrivez, faites une vidéo puis envoyez-moi le lien. C'est ça, c'est ce que j'avais oublié de vous filmer qui est pourtant très important. Ok, on continue. Bientôt on est rendu dans
Ben, dans des aventures qui sont arrivées pour vrai à des gens qui ont essayé l'application. Je vous disais qu'il y a des histoires d'horreur à travers ça, des histoires creepy, d'autres un petit peu plus cute. Je vais vous en partager quelques-unes. Ok, on est reparti pour un petit bout de vidéo! Voici des réelles aventures de Randonauting. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc voici les aventures qui sont arrivées à des gens à travers le monde. Il y en a tellement que je vais pas toutes les mettre, puis je vais abréger évidemment. Je mettrai certains liens de ces aventures-là filmés en barre d'infos si vous désirez voir la totalité de leur expérience. Je vais aussi tenter de les regrouper en catégories. Attention, ça fait froid dans le dos car les expériences dites supposément aléatoires s'avèrent concordantes à 90% du temps. Et pour les autres fois, comme le 10% du temps restant, on peut mettre ça sur le dos de ceci. Le Power Scale. Le Power Scale veut dire l'échelle de puissance. C'est un onglet de l'application qui indique le taux de probabilité que vous y trouvez la chose, l'intention que vous cherchez. Plus ce taux est élevé, plus c'est probable et donc par le fait même, plus c'est puissant. Si le taux est trop faible, fort probable que vous soyez dans le 10% restant pour cette quête. Ce 10% inclut aussi les gens qui n'ont pas été jusqu'au bout de leur aventure ou qui étaient sur place mais qui ont comme passé à côté de leurs objectifs sans le voir. Souvent, les gens font ça de nuit et c'est très possible qu'ils ne remarquent pas la concrétisation de leurs intentions. Également, on doit tenir compte que parfois, l'élément se rapportant à notre intention, on va le croiser sur la route vers le point des coordonnées. Le jeu commence dès qu'on avance vers la direction. On va commencer direct avec un taux sur l'échelle de puissance qui indiquait 666. L'intention de la personne était inexplicable et sinistre. Les coordonnées l'ont mené à ce panneau indiquant « It will end in tears », qui veut dire « ça va finir en pleurs ». What the fuck? Quel genre de panneau a ça décrit dessus, first of all? Puis venez me dire que ça, c'est du hasard. On va rester dans le sinistre. Cette aventure de Randonauting concerne un utilisateur qui a été mené au lieu où son ami avait perdu la vie quelques années auparavant. L'intention inscrite avant la génération du lieu était « esprit », comme dans là où l'esprit de son ami réside encore. C'est glauque. Pour la prochaine aventure, elle est encore plus flippante. Des jeunes ont donné comme intention le voyage et l'appli les a menés près de l'eau à un endroit où elles ont trouvé une valise voyage à roulettes. Blaguant comme quoi ce serait peut-être une valise remplie d'argent, une des filles s'est approchée pour ouvrir la valise, mais elle a été repoussée par l'odeur immonde qu'elle dégageait. À l'intérieur, il y avait un sac de poubelle noire, un sac bien serré là. Les ados se sont arrêtés là et ont contacté la police. C'est devenu une scène criminelle. Ça l'a même passé aux nouvelles. À l'intérieur se trouvaient des restes humains. Un humain décapité. Plusieurs os aussi ont été retrouvés à cet emplacement le long de la rive. Ça peut pas être un hasard! Here's the crime scene. Police are investigating after several bags filled with human remains were found near the water on Alki Avenue this afternoon. Police say they had received a call about a suspicious bag. They found more once arriving on the scene. Pis ça finit pas là! Non! Un autre utilisateur de l'appli a inséré l'intention evil, donc malin, mal, diabolique, et il a été amené à cette femme transportant une valise voyage noire comme celle retrouvée plus tard sur la rive. Bon, ça c'est peut-être une coïncidence, on voit pas trop si c'est la même valise, mais c'est quand même très bizarre. Un autre utilisateur maintenant ayant eu des intentions négatives a été renvoyé 8 fois d'affilée à un endroit indiquant « Do not enter », n'entrez pas. Et l'utilisateur n'y allait pas, donc l'application le renvoyait là à chaque fois qu'il retentait. Son auto a calé, a stallé, comme on dit en québécois, à cet endroit, une fois sur la route, à côté du signe « Do not enter ». C'est bizarre. Sinon, un autre utilisateur a entré mystique comme intention et l'application l'a mené à un cercle dans un champ. Vous savez, là, des espèces de formes bizarres dans des champs, des fois, là, les cercles créés par la nature sont associés à beaucoup de croyances occultes, mystiques et spirituelles. Vous ne devez pas aller à l'intérieur du cercle. Donc, on peut dire que c'était mystique. Une utilisatrice a utilisé l'application pour savoir si elle prendrait la bonne décision, soit d'aller à l'université du Kansas ou je sais pas quoi. Bon, bref.
Oh, and by the way, the decision is to go to Kansas University. And let me show you. Let me show you where I fucking... Et l'application l'a amené à un champ près d'une ferme où s'est inscrit dans le gazon un géant KU pour Kansas University. Vous croyez encore au hasard? Un groupe d'amis aussi a utilisé l'application pour plusieurs essais le même soir et écoutez ce qu'ils racontent. We tried to do the app Randonautica. That was the most terrifying experience ever. We started out, we were like, okay, let's manifest water. We want to see water. It gives us a location 1 minute away to a fucking water hydrant. The dot is on a water hydrant. We're like, okay, fine, that's what a chance. Next, we try a toilet. We're like, we really want to see a toilet. We go to this location in our area. We're like, there's no toilet, there's no bathroom. There's a sign that says no dogs peeing or pooping, and it's 2 pictures of dogs peeing and pooping. We're like, okay, fine. We do it again. We're like, let's try it again. Maybe it gets worse. We do a red convertible. We go to the back, darkest neighborhood that it gives us, and there's a red wheelbarrow tipped over. There's no wheelbarrows here. Like, fine, comment and like say like, that's rare, whatever. We turn the car, there's a red Prius in the driveway. 4th location, we're like, let's do something crazy. Let's try a boat, something really specific. It gives us a location at the back of 2 different courts. Under the dot exactly we drive up, there's a giant boat trailer and a boat! Aussi, certains sinon se font poursuivre ou attaquer. Ça fait vraiment peur. Fait que regardez ces séquences vidéo par exemple. Go! Go, 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 go! Go. That was someone on the other side! That was someone on the other side! It's gonna be our last one, so it looks like it's taking us to a dead end. What is that? Check this. Something is legit moving in there. Right? I don't see it anymore. Yeah, right in between that little gap right there, there was something moving. That's where the thing was moving. There's a car behind us. There's a car behind us. Is there a cop? Is there a cop? Can you just check? Yeah, I don't know if you guys can see that. There's a car like parked right across from mine. I'm gonna move my car. We might have to walk back here. Like, if I park it down the street or something. Car just turned his high beams on. Let's get out of here. I don't know if that's a cop or not. That's the thing I'm scared of. There's no one in it. There's no one in the car? Yeah, there's no one in the car. Did they get out? Oh my god, if someone got out, just drive off. What's going on? What's going on? Yo. Yo, 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 yo. The car just turned around. You said there was nobody in it. I swear there was no one in the car. You can see it on the camera. Yo. That car is following us. Is it? You're lying. It's still following us. Here, let me see the camera. Are you sure it's not a cop? It's not a cop. Guys, there's this car. It's literally following us. It was parked where we were parked, and it's following us now. He's right behind us, guys. He's literally following us. Okay. He's right behind us. I really don't know what to do. I'm freaking out right now. I'm freaking out right now. Okay, update. It's been about 2 minutes and the car is still following us. Literally the same exact car. It's like he's driving without his like lights on almost. Like they're barely on. I don't know what to do. I don't want to drive home. Then they know where I live. Oh, wait. There's a hospital up here, right? There's a road after it where like, it's like a private road. Yo, he's right behind me. Like, look at this. I'm gonna try to like nonchalantly show this. Dude, he's right behind me. Yo, he's not getting close to my car. Look at that. Why is he so far from my car? This is weird. Okay, he's keeping his distance. This is the hospital? It is, okay. The next right, I believe there's a private road. We should be good now. We should be good. Yo, no way. No way. Fuck. Oh, he's flashing at you. Yo. He's flashing. Hold on. He's flashing his lights at me. Yo, what is he doing?
turn off the camera. So, I don't even know where to start. We got away. I had to turn off the camera because I had to get away from that car. So, I didn't want to put any of us in danger while holding a camera or Jen's focusing on a camera, so we just dipped. We got away, and we're good. We're good. Deux autres femmes ont trouvé une chaussure à peine déterrée dans un tas de terre d'un genre de chantier de construction. Et en déterrant juste un peu, elles ont trouvé une jambe et elles sont parties! Oui! Je me demande quelles étaient leurs intentions, par contre, j'en ai aucune idée. Mais moi, je veux jamais trouver un pied humain. Non! Pour la prochaine expérience, c'est celle de deux amis qui font plusieurs destinations le même soir. Leur dernière est dans une maison abandonnée, une maison dont les occupants sont partis rapidement et y ont tout laissé, même l'épicerie à peine déballée sur le comptoir. Pour y arriver, il devait passer sur un chemin réputé hanté avec une étoile occulte peinte sur un arbre à l'entrée du dit chemin. Rendu à l'emplacement de la maison, à l'extérieur, il y a des gens qui criaient autour. Was that inside or was that over there? I don't know. What is that? Il y a aussi des jouets pour enfants sur place, il y a un paquet de jouets sur le terrain, un parc, etc. There is toys right outside here. There's a swing set, but look at the swing. L'intention d'un des amis, un des deux gars, était quelque chose qui rappelle l'enfance. Donc, est-ce qu'on peut déjà faire un lien ici? Je sais pas trop. Fait qu'ils entrent finalement par une fenêtre de la véranda. Oh God, oh God. Et dans la maison, tous les matelas sont retournés sur le côté. Étrange. Il y avait des croix aussi partout dans la maison. Steve. Yo, that's a cross. Hanging from the door. But a lot of crosses. Another cross. Yeah, they were religious. Ils y trouvent un masque pissant, comme ceci, comme le mien, oui, j'en ai un pareil, et des cartouches par terre. Des cartouches comme les filtres du masque. Ce qui laisse penser à une contamination de l'air. Le masque est retrouvé en direction vers le deuxième étage. Comme si quelqu'un qui le portait serait vite redescendu en lançant son masque par terre pour partir en vitesse. Parce que qui abandonne un masque comme ça dans une exploration? Ça vaut quand même cher. Quand les cartouches sont plus bonnes, on change les cartouches, on jette pas le masque. Les deux amis se rendent au deuxième étage finalement. Ça pue beaucoup, plus qu'en bas. Et ils commencent à tousser. Starting to cough. I don't know if it's bad. Want to go up here? You're coughing too? Yeah, dude. See? Oh, bro, it smells really bad. It smells horrible in here. It smells literally horrible in here. Ils n'ont que des masques en tissu comme un peu tout le monde met en temps de COVID. Ils ne veulent pas rester longtemps de peur que cette maison soit infestée ou dangereuse pour la santé. Surtout que c'était indiqué avant d'entrer, maison condamnée, interdiction d'entrée, danger. Pourtant, l'état physique de la maison ne semblait pas dangereux, donc elle était condamnée pour une autre raison.
Je trouve ça creepy as fuck, mais en tout cas, de retour au deuxième étage. Au moment où ils entrent dans une des chambres du deuxième, les policiers les interpellent par l'extérieur. On voit les flashs, l'intervention est filmée, etc. Ce qui est glauque as fuck, c'est que dans cette chambre, il y avait une photo d'une personne semblant être une femme et un fusil posé à côté de la photo sur le matelas. Ce matelas, lui, n'étant pas retourné comme les autres là. Oh my gosh. What? There's a gun. Where? Bro, what the f? Yo, is anyone in here or not? Like, don't f with me. Oh shit. Okay, we'll be right there. It's cops. Dude, it's cops and that's a real f***ing gun. Alright, cops are outside. Alright, bro. Yo, we have to get out of here. Okay, let's get out. Alright, let's get out of here. Okay. Comme les policiers sont là, les deux amis peuvent pas filmer. On voit la scène juste quelques secondes. On dirait une scène de crime dont les habitants seraient morts et que le coupable aurait été arrêté alors que la maison fut laissée comme à l'abandon, comme ça. Yeah, we're coming. Okay, sorry, we're coming. Just two of us. We were using an app called Randonautica. Yeah. We're using an app called Randonautica. It's like this exploring app that takes you to places, and so we've just been doing it all night and documenting our day. It took us here. And so we went. Yeah, it's like a app that takes you to like it could be the forest, it could be abandoned places, it could be anything. It's like a TikTok trending thing. So we were just out here, and it took us here. Et sur Google Street View, la maison n'apparaît pas comme abandonnée, donc ça fait pas longtemps, comme à peine quelques années maximum, que quelque chose s'est passé là. J'ai fait de moi une enquêtrice et je suis allée moi-même trouver l'adresse sur Google Street View. Voici ce que j'ai trouvé. Les images datent de 2012. Fait que nous ne saurons jamais la suite en fait, car dans la hâte, les amis ont oublié de parler de cette chambre et du fusil aux policiers, et les policiers n'y sont juste pas entrés. It's kind of crazy in there, man. I wouldn't want to go. I wouldn't want to go in there. Do you know like the story about it? Yeah, why is it? I don't know. Not much you can steal in here. Yeah, dude, definitely. There's nothing in there. Take you to like random places, and this was our like last stop. Cool. You guys should be all set. Yeah, thanks. All right. Sorry guys. I'm really sorry. Peut-être que si on aurait été plus loin dans l'exploration ou dans l'histoire de cette maison et de ses occupants, on y aurait découvert un incident ou un crime relié à l'enfance ou aux enfants, par exemple. Parce que c'était visiblement une maison où une famille vivait et non pas juste des adultes. Puis sinon, ben, les amis n'ont pas voulu aller au sous-sol parce qu'on voit juste comme un aperçu du sous-sol et moi non plus je n'y serais pas allée. Oh non, ça fait flipper. Bro, even down here, it's all covered in like different graffiti and stuff. I don't even care. I'm not going down there. Au UK, un gars va seul faire du randonauting. Guys, I am playing the app. Et ça l'amène dans le fin fond d'un chemin sur lequel il roule très longtemps, dans le milieu de nulle part, à la tombée de la nuit. C'est même pas un chemin officiel, mais seulement juste comme une vieille route herbée, non utilisée de nos jours. Ça semble en plus être un cul-de-sac. Il y a une bizarre de bâtisse abandonnée en pierre et délabrée dont le toit est défoncé, complètement défoncé. Les lieux semblent très dangereux. Un terrain, il y a une grange, des clôtures, puis il pleut, il fait nuit, il entre dans la maison, là. Looking up at a scary building right now, crazy stuff, and it's getting pretty late right now. Et il entend des bruits. Personne ne répond. What the hell was this in? Hello? Il avance, il trouve une clé suspendue comme à côté d'un carton sur lequel les lettres sont collées et les lettres forment des mots. You don't have time, pick up. On sait pas trop dans quel sens le lire, mais en tout cas, ça se traduit à peu près comme tu n'as pas le temps, prends.
Fait qu'il entend des bruits à nouveau, il voit une personne tout en noir avec un chapeau et un masque apparaître à la fenêtre, mais de l'extérieur, parce que lui est à l'intérieur. Il court voir qui est là, mais personne répond, il voit pas personne. What the hell? Hello? 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 Une fois à l'extérieur, son téléphone sonne et une voix bizarre lui répète qu'il est en train de manquer de temps et qu'il doit y aller. Who the hell's ringing me? Guys, I have got a number ringing me right now. Hello? You're running out of time. Hello? You're running out of time. Who's this? You're running out of time. Who is this? Is this someone messing me about? You're running out of time. What do you mean I'm running out of time? You need to go. You're running out of time. Need to go where? Where do we need to go? You're running out of time. What the hell is going on right now? Hello? Hello, can you speak properly to me? You're running out of time. Guys, that is creepy. That is really creeping me out right now. Who is this? You're running out of time. 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 Guys, this is creeping me out. I'm not gonna lie, I'm putting it down. Il raccroche, il s'enfuit, puis il redemande une nouvelle destination à l'application Randonautica. Et celle-ci, encore plus flippante, avant d'être arrivé à sa deuxième destination, il roulait sur une route et on peut voir sur le GPS que c'est une route inconnue. C'est vraiment indiqué Unknown Road, comme une route privée ou une route inutilisée. Fait qu'il est encore dans le milieu de nulle part, il débarque et fait le restant du chemin à pied. Oh guys, the weather's terrible out here. La route est pleine de trous, de bosses. Il trouve un carton encore avec des lettres collées dessus sur le même principe qu'à l'autre endroit et c'est écrit Out of Box, soit en dehors de la boîte ou sort de la boîte en tout cas. Two sheep in the field right there. What the hell? Slipped. What the hell? Oh guys, we've got another note. We've got another note, guys. Out the box. What the hell? Mon seul questionnement, c'est que le carton est sec au moment qu'il le filme, alors qu'il met par hasard le pied dessus et qu'il mouille beaucoup. Aussi, c'est bizarre qu'il tombe sur un petit carton gros comme ça dans le milieu de nulle part, alors qu'il était supposé faire le reste du chemin en voiture, en théorie, et ne l'aurait donc jamais vu normalement. Il est débarqué là à pied par hasard. Sa dernière destination pour lui est à un endroit où il trouve un coffre avec une femme en sous-vêtements. Une femme qui grelotte à l'intérieur. What the hell? Hello? 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 Just bear with me 1 second, I'm gonna open the box now. What the hell? Oh my god. Guys, I can't put this on camera. Hello? Are you okay? Just stay still a minute. Are you okay? Are you okay? Come here. Are you okay? Okay. Wow, who's done this to you? Right. Do you have it? Where's your clothes? He told me to strip. Les mains étaient liées par de la corde, la même que celle qui tenait la clé au premier endroit, by the way.
Et la clé, il s'en est servi pour ouvrir le coffre. Mais étrangement, sa réaction n'est pas très paniquée en vidéo. Il appelle pas la police. Je crois que cette vidéo, c'est un gros canular. Voilà. Hey, regardez-moi ça à quel point ils nous prennent vraiment pour des cons. La chaîne de cette personne, c'est quasiment toujours juste des fakes, puis ils sont comme 3, 4, 5 amis ensemble à promouvoir les chaînes de un et de l'autre sur les leurs, ils font des explorations ensemble, en fait ils font des fakes ensemble. Je vais vous prouver juste vite fait comme ça à quel point celui-là était vraiment très fake. Comme je vous disais, il y avait le carton qui était relativement pas mouillé. Les quelques gouttes qu'il y avait dessus, c'est parce que ça faisait 5 secondes qu'il venait de le mettre par terre. Sa réaction quand il trébuche dans le carton est tellement fake. Le fait qu'il soit arrêté à pied là, alors qu'il aurait pu continuer en auto, c'est fucking fake. Et puis au début, on voit aussi la personne par la fenêtre qui a encore l'air d'être sa blonde, avec qui il fait souvent des vidéos d'ailleurs. Elle a le teint vraiment pâle, elle a une perruque, elle a un chapeau et des lunettes pour pas qu'on la reconnaisse. C'est juste fucking weird. Ensuite de ça, en dernier, quand il arrive dans le fameux tunnel où il y a la boîte, c'est clairement quelqu'un l'a posé justement là. Sa réaction est tellement anormale. Il n'y a jamais le réflexe de paniquer, il n'y a jamais le réflexe de lui venir en aide réellement, ou de la soigner, de demander son identité. Il n'y a pas le réflexe d'appeler la police. Puis il continue à se filmer, puis là, il montre quasiment pas la personne qui est dans la boîte, la femme, parce qu'évidemment, il veut pas qu'on la reconnaisse. Genre, la femme, il la laisse continuer de marcher tout seul à la fin vers l'auto, alors que lui, il continue à se filmer devant le coffre. T'sais, en tout cas, moi je vais vous dire, c'est sa blonde. Et elle fait, elle aussi, sur une autre chaîne, voilà, des vidéos d'exploration. On la voit d'ailleurs dans plein d'autres vidéos comme celle-ci. Vous voyez, c'est exactement la même personne que la fille dans le coffre. Regardez, on voit son tatou, carrément. Puis juste sa façon de pleurnicher. C'est exactement la même voix, la même façon de faire que sa blonde qu'on voit dans d'autres vidéos quand ils font d'autres explorations fake, puis que madame, elle se met à crier ou à paniquer parce qu'elle a vu un fantôme ou je sais pas quoi. Fait que c'est exactement la même personne. On s'entend-tu que ce qu'elle porte, c'est une fucking perruque d'Halloween! Genre, j'avais la même en 96! C'est tellement des cheveux synthétiques, c'est une fucking perruque cheap, tout motonné. Ah, ils nous prennent vraiment pour des cons. Puis évidemment que la vidéo coupe là, parce qu'après ça, ils s'en vont ramasser le coffre, ils s'en retournent dans leur voiture, puis ils s'en vont à la maison, là. Why is your hands tied up? No. What the hell? What the hell is going on right now? Wow. Right, I have recorded everything. Right, guys, I am gonna have to leave right now. Donc faites-vous pas avoir, c'est pas toujours vrai. Méfiez-vous aussi de ceux qu'on voit pas la localisation sur l'application, on le voit juste sur la map. C'est facile de rentrer un point sur une map puis faire semblant que c'est l'appli qui nous emmène là. Sur ça, on continue la vidéo quand même, j'ai pas tout à fait fini. Maintenant, on va aller du côté québécois. Un utilisateur a fait quelques tentatives, la première fois en demandant du bleu. Et l'application l'a amené à un parking pour handicapés, un parking peint en bleu. La deuxième fois, il y avait l'intention inexplicable et ça l'a amené à la lettre A, gravée sur un arbre. Ok, donc mystère. À travers toutes ces aventures, on se demande si on se fait pas suivre et si quelqu'un placerait pas des objets en place avant l'arrivée des aventuriers. Mais c'est improbable parce que l'application te génère en quelques secondes, voire une minute tout au plus, là, un lieu à seulement 1 à 5 minutes d'où tu es en moyenne. Donc qui aurait le temps de s'y rendre avant et de tout orchestrer, là? Personne. Souvent en plus, c'est en plein milieu de la nuit. Les gens dorment, non? Puis lorsque c'est en plein milieu d'un bois, quelqu'un resterait planté là, à cet emplacement-là, à attendre qu'un aventurier passe. Ça fait juste aucun sens. En plus, il faudrait que ces gens-là savent d'avance les intentions des aventuriers, parce que si un aventurier écrit voyage comme intention, ça va pas l'emmener au même endroit que s'il avait écrit ou dit le mot abandon, par exemple, comme intention. Donc, comment est-ce que la personne responsable d'organiser tout ce canular pourrait attendre à un endroit X que quelqu'un marque la bonne intention au bon endroit, au bon moment? Ça fait aucun sens. Cependant, je crois que les gens qui gèrent ça, qui gèrent l'appli,
reçoivent les coordonnées géographiques de ceux qui utilisent l'application, parce que c'est comme ça que l'appli génère un lieu près de toi. Ce qui me fait un peu capoter. C'est donc très possible qu'après une aventure ou même pendant, des individus vous suivent. Ça dépend du type d'intention que vous aviez. Certains indiquent qu'ils veulent voir des gens, etc. Donc là, il est fort probable que vous voyez des gens. Mais comment tout ça est possible? Comment? Aussi, souvent, les clôtures vont comme déjà être ouvertes si vous passez à un endroit qui est normalement clôturé. C'est étrange. C'est tout genre de coïncidences comme ça qui arrivent. On se demande comment est-ce que c'est possible. Par exemple, pour les jeunes qui ont trouvé la valise voyage, je peux comprendre que peut-être par détection satellite, l'application détecte qu'il y a une valise voyage et à tel endroit sur Terre. Et qu'il fait la connexion entre le mot voyage, qui était l'intention des jeunes, et une valise voyage, et c'est comme un mot-clé qui fait un lien. Je peux bien comprendre. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour trouver quelque chose au moment où les jeunes utilisaient l'application et à cet endroit-là précis? Et il y avait un cadavre dedans! C'est comme j'ai vu aussi d'autres gens demander des trucs très anodins comme un vélo, ou telle couleur, ou tel type de fleur, ou tel animal. Et par exemple pour le vélo, en 1 minute, il t'amène à une adresse où il y a un vélo. Là. C'est bizarre. Bref, je m'explique peut-être mal, mais conclusion, j'ai bien sûr installé l'application, c'est sûr, mais en date de mes recherches, je ne l'ai pas utilisée parce que j'attends de le faire avec mon conjoint, en dehors de nos habitats, bien sûr, fait que je veux pas l'ouvrir chez moi, c'est pour ça. Je vous tiendrai au courant si j'y joue. J'y ai joué plusieurs fois, une bonne quinzaine de fois, voici quelques extraits. Pour des vidéos complètes de mes aventures, le lien sera en barre d'infos lorsque disponible. En attendant, vous pouvez toujours aller voir la chaîne Geocaching TV qui parle de ces chasses là, avec des coordonnées géographiques et sur laquelle on voit filmer quelques aventures. Mais posez-vous la question, quel est le but ultime de cette application? À qui ça profite? Qu'est-ce qu'elle apporte? Normalement, une application, c'est pour combler un besoin pratique, mais ça sert à quoi pour les créateurs? C'est quoi qu'ils veulent atteindre comme objectif? C'est pas clair. Fait que sur ce, merci de vous être abonnés. On se dit à une prochaine vidéo. D'ici là.